Voilà, partagez l'écran. Voilà, merci. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parce qu'il est déjà 11 heures, on commence le deuxième cours. Très bien, voilà. Alors, ici, c'est donc on va faire le cours de la sclérose latérale amyotrophique. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Sclérose latérale amyotrophique. Alors, c'est une maladie neurodégénérative. Vous savez ce que c'est que maladie neurodégénérative? Ça veut dire que ça implique une dégénérescence de certains neurones du système nerveux. D'accord? Dégénérescence, vous savez ce que c'est? Quelque chose qui vous connaissez l'apoptose? C'est la mort programmée cellulaire. Alors, même les neurones, alors, excusez-moi, j'avais un petit truc à régler. Alors, je disais, vous connaissez l'apoptose, donc c'est la mort programmée cellulaire. Alors, même les neurones, ils ont une apoptose, donc c'est la mort programmée du neurone. Oui, qu'est-ce qui se passe? Kenat Sandra, vous avez peur d'avoir manqué quelque chose? Vous n'avez rien manqué, on vient de commencer. On parle de la sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique une dégénérescence des neurones. Comment est-ce que ça veut dire dégénérescence? J'ai parlé tout à l'heure de l'apoptose. L'apoptose, vous connaissez, c'est la mort programmée cellulaire. Par exemple, une cellule qui naît, par exemple, les cellules sanguines, si je me souviens bien, les globules rouges ont une durée de vie de 3 mois. Donc, leur apoptose, elle est programmée au bout de 3 mois. D'accord? Le neurone, ça dépend des neurones, mais généralement, les neurones, ça vit beaucoup plus longtemps. Mais bon, ici, dans les maladies neurodégénératives, l'apoptose, elle est avancée. Donc, le neurone dégénère trop rapidement. Et donc, du coup, donc déjà, quand je vous dis ça, donc déjà, vous imaginez que c'est quelque chose de progressif. Ce n'est pas aigu. D'accord? C'est une dégénérescence. Et ça touche le système nerveux. D'accord? Alors, l'incidence, on va parler un petit peu de son incidence. C'est la troisième maladie neurodégénérative après Alzheimer et Parkinson. Alors, ici, on ne va pas parler des maladies, on va dire, héréditaires, du genre du chêne. Je ne sais pas si vous avez fait les maladies musculaires. Ce n'est pas génétique. Bon, il y a une partie qui peut être génétique, mais à la base, c'est quelqu'un qui a toujours vécu normalement, mais d'un seul coup, ses neurones commencent à dégénérer. D'accord? Ce n'est pas un problème héréditaire. Non, alors, la physiopathe, on va y arriver, elle n'est pas connue. Il y a des théories qui disent qu'il y a de l'auto-immunité quelque part, mais elle n'est pas prouvée. Il n'y a pas d'anticorps clairs, comme par exemple pour le lupus, antinucléaire, D'accord? Donc, on ne sait pas. D'un seul coup, on va parler de quelques éléments, mais d'un seul coup, c'est des neurones qui dégénèrent, on ne sait pas pourquoi. Alors, c'est l'incidence, elle est alors je vais voir, elle est de 2 cas à 100 000 habitants, pour 100 000 habitants. À part, il y a une île en Nouvelle-Guinée. Pourquoi on dit latérale? On va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure pourquoi on dit latérale et en relation avec. Non, ce n'est pas en relation avec la sclérose en plaques, non. Je vais essayer de vous situer un petit peu d'abord la maladie. En plus, ensuite, je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Alors,
Sur le plan incidence, c'est 2 cas parmi 100 000 habitants, mais il y a une île au niveau, dans le Pacifique, c'est l'île de Guam, en Nouvelle-Guinée, où l'incidence, elle est 100 fois supérieure. 100 fois supérieure, c'est très, 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 très important. Vous imaginez, au lieu d'avoir, nous, par exemple, on a un cas par mois, eux, ils en ont 100 par mois. Donc, c'est très différent, c'est très, très, très haut par rapport à la population générale. Maintenant, l'explication, ça peut être un facteur d'environnement qu'on ne connaît pas encore, ça peut être génétique, c'est des populations qui sont susceptibles de faire ça, parce que quand on dit une île, il y a certainement de la consanguinité, hein. D'accord, forcément. Une île les îles, avant, il n'y avait pas beaucoup de migration et tout, donc à un moment donné, ils s'épousaient entre eux, des cousins éloignés et tout, donc le panel génétique était à peu près plutôt homogène, d'accord. Bon, ça c'est entre guillemets. Elle affecte, sur le plan épidémiologique, plus l'homme que la femme. Et l'âge, bon, de début se situe entre 50 et 60, et c'est généralement au-delà de 60, hein, d'accord. Ça touche généralement l'homme longiligne. Ça veut dire que si vous les trouvez, c'est des hommes grands et maigres. Voilà on va dire le prototype de la SLA. C'est rarement qu'on en voit chez les obèses. C'est la seule, peut-être, c'est le seul côté positif de l'obésité, si je puis dire. Alors, donc c'est généralement, on va dire, le type de description, c'est l'homme grand et maigre. Alors, il existe une SLA familiale, ça a été détecté, qui représente 10 à 15% des cas. Vous trouvez, par exemple, deux frères atteints, ou alors quelqu'un et son cousin. Ça dépend du mode de transmission. Parfois, il est mendélien, parfois. Il existe, d'accord. Maintenant, la physiopathe, elle est un petit peu différente. Déjà, on ne connaît pas celle qui est dégénérative, mais là, la génétique, elle rentre. Ça veut dire déjà génétiquement, le patient, il a une tendance, donc il a pas qu'une tendance, il a des neurones dont l'apoptose, elle est programmée trop tôt. Donc déjà, il y a un problème génétique par rapport à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Alors, je vais essayer de... Allez, passons. Alors, les hypothèses. Les prédispositions génétiques, et même, oui, je dirais même plus que ça, puisque des gènes ont été identifiés, carrément. Et on dit prédisposition génétique, ce n'est pas faux. Quand, par exemple, le mode de transmission n'est pas clair, vous trouvez quelqu'un et son cousin, c'est bizarre. Ou c'est quelqu'un et le cousin de sa mère, d'accord. Ça, on dit plus prédisposition parce qu'on n'arrive pas à trouver le mode de transmission et les gènes. Mais quand c'est, par exemple, le papa et deux de ses enfants, là, c'est une transmission mendélienne dominante. Donc, c'est plus qu'une prédisposition génétique, c'est carrément un gène ici. C'est clair qu'il y a un gène ou plusieurs gènes qui sont en cause. D'accord, Anis, c'est bon? D'accord, très bien. Alors, les hypothèses. Quelqu'un a dit tout à l'heure auto-immune. Oui, ça a été discuté. Parce que on a remarqué que certains lupus faisaient des SLA. On a évoqué aussi l'hypothèse toxique. On a évoqué l'hypothèse de l'hypermétabolisme dû par exemple à une hyperthyroïdie. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été, mais aucune n'a su expliquer toutes les SLA. C'est-à-dire, ce dont on est sûr, c'est que cette apoptose accélérée, elle a été donc cette apoptose accélérée, elle est due à quoi? Un stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? La cellule, finalement, son rôle, c'est quoi? Bon, elle a son rôle spécifique. Par exemple, si c'est une cellule à sécrétion d'insuline, elle sécrète son insuline. Mais à l'intérieur, voilà, donc elle respire la cellule. Donc, il y a une chaîne respiratoire, très bien schéma, donc c'est ça. Donc, il y a un métabolisme interne.
Donc déjà, pour avoir sa propre énergie et pour dégager, c'est toxique. C'est ça. Et comment elle métabolise son énergie? C'est grâce à l'oxygène. Vous êtes d'accord? Le métabolisme, il se fait grâce à l'oxygène. Oui, d'accord. Donc, quand il y a une comment dire, une hyperoxydation, une trop grosse stimulation par rapport au métabolisme, mais le métabolisme est trop stimulé. Il y a, tout simplement, la cellule travaille trop. Elle est trop, le métabolisme est accéléré, tout le temps en oxydation. C'est pour ça qu'on appelle ça le stress oxydatif. D'accord? Donc maintenant, vous allez me dire pourquoi. C'est ça, c'est le pourquoi qu'on n'arrive pas à savoir. Pourquoi la cellule se met à accélérer son métabolisme. Et c'est pour ça qu'elle accélère sa dégénérescence. On dirait que quelqu'un qui vit plus vite que son temps. On dit, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, brûler, comment dire, brûler sa vie par les deux bouts. D'accord? Vous m'excusez, je coupe le son une. Vous m'entendez là, c'est bon? Alors, très bien. Donc, ce qu'on ne sait pas finalement, c'est qu'est-ce qui provoque le stress oxydatif? Qu'est-ce qui fait que la cellule commence à accélérer son métabolisme? C'est ça qui nous manque. C'est ça, on ne sait pas si c'est auto-immun, on ne sait pas s'il y a des facteurs, d'accord? Il y a l'effet très net de l'hyperthyroïdie parce que l'hyperthyroïdie, par définition, comme chez le diabétique, par rapport à quoi le diabétique? Je ne vois pas trop le stress oxydatif, vous voulez dire? Oui, oui, certainement. Alors, le Parkinson, il y a le stress oxydatif, l'Alzheimer aussi. Il y a beaucoup de pathologies qui sont expliquées par le stress oxydatif, mais qu'est-ce qui provoque ça? On ne sait pas. C'est ça le. Donc, on connaît quelque part le pourquoi des symptômes, mais on ne connaît pas le pourquoi du pourquoi. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. On sait pourquoi les symptômes sont là, c'est le stress oxydatif, c'est les nerfs qui dégénèrent, mais on ne sait pas pourquoi il y a un stress oxydatif. Voilà. Alors, pour faire un petit peu une. Attendez, je pense que j'ai sauté une. Voilà. Maintenant, la sclérose latérale amyotrophique, c'est la maladie de Charcot. Chez les francophones, hein, on appelle la maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative d'origine inconnue qui va toucher quoi? Les motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cortex. Quand on dit motoneurones, ça veut dire que ça touche les neurones moteurs, tout simplement. D'accord? Ça va toucher les neurones moteurs. Alors, où est-ce qu'ils sont ces neurones moteurs? Vous avez la racine antérieure. Vous savez que c'est par là que passe l'influx nerveux moteur. C'est la racine antérieure. La racine postérieure avec son bulbe, c'est la sensibilité. Vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est le neurone moteur. Ça, c'est la corne antérieure. C'est la substance grise de la moelle.
Et ce côté, c'est une corne. On appelle ça la corne antérieure. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal, il vient d'où? Du lobe frontal généralement. D'accord?